Si toi aussi tu as envie de reproduire cette coiffure, apprendre à te coiffer toute seule ou tout simplement d'être belle, c'est ici que ça se passe. Va chercher ton carnet, ton stylo, prends note et allons-y. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais trop bien. Je suis trop contente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel coiffure et tout. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas été là. J'étais absente, j'étais ailleurs. Je m'excuse de mon absence parce qu'il n'y a pas été autant absente. Quoi, 2 mois, 1 mois sans poster. Après, j'étais là sur TikTok et tout. Même sur TikTok, j'étais pas trop. J'étais débordée. Il y avait plein de choses que je devais faire et tout. Et même, je me sentais pas bien. Et comme je vous ai dit, j'aimerais pas poster des vidéos alors que je suis pas à l'aise ou je suis pas contente de mon travail. Je ne dis pas que les vidéos que j'ai postées sont parfaites, mais... Donc là, c'est parti. On va faire la coupe archi tendance là que vous avez vu partout, je suppose. Que ça soit sur Snap, Insta, TikTok, bref, partout. C'est une coupe archi simple, mignonne, passe partout. Et vu comme c'est la moitié qu'on coiffe et le reste on fait des braids, bah déjà ça utilise moins de mèches. Premier avantage, un gain de temps parce que t'as pas à faire des braids partout, surtout vers le devant là quand tu sais que tu as beaucoup de braids à faire. Bref, on va pas se justifier ici, on veut cette coupe là. Donc c'est parti! Pour la réalisation de cette chic coiffure, nous aurons besoin de brosses pour démêler les cheveux, d'un peigne à queue pour tracer, d'élastique ou de chouchou pour séparer les différentes parties, de mèches bien sûr, voyons, une cire de votre choix et d'élastique pour l'effet criss-cross. Une fois vos cheveux bien démêlés, on va commencer par séparer les cheveux en 2 sections différentes. Une première partie qui sera celle du bas où il y aura les braids toutes simples et une seconde partie qui sera celle du haut pour l'effet criss-cross avec les élastiques. Pour le tracé, j'utilise un stylo, mais vous pouvez aussi utiliser un peigne à queue, comme je vous ai présenté en début de vidéo. Comme repère, je me sers de mes oreilles. Le tracé, je vais le faire d'oreille à l'autre oreille, oreille à oreille. Je me sers également de mon retour écran pour suivre mon tracé et avoir une certaine fiabilité. N'hésitez surtout pas à utiliser vos doigts pour vérifier le tracé. Si je passe mon doigt et que je vois qu'il y a des bosses, des irrégularités, c'est que votre tracé il est loin d'être parfait, il n'est pas droit. Là, je viens de vérifier mon tracé, il m'a l'air pas mal, donc je sépare les différentes sections. J'attache tout d'abord celle du bas pour pas que ça se mélange, ensuite celle du haut. J'avoue que devant là, ce que je viens d'attacher, c'est trop moche. Voilà qui est mieux. Là, je vais détacher mon chouchou et attaquer la section du bas. Le conseil que je pourrais vous donner au niveau du tracé, c'est de tracer en une fois. Parce que quand tu entames ton tracé et que tu t'arrêtes au milieu et que tu reviens, ça va faire des zigzags, ça ne sera pas droit. Ou du moins, ça sera difficile à le rendre droit. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc je sépare encore une fois les différentes sections et on attaque la première ligne. Là, c'est un tout petit tracé. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Voilà, je l'ai fait en un coup. Je sépare encore les différentes sections. Vu comme on se coiffe en solo, c'est plus facile de mélanger les cheveux vu comme tu vois pas ce qui se passe à l'arrière. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de préparer le terrain. Je prépare des fines portions de mèches que je pose sur le côté qui me serviront à remplir la tresse. Et vu comme je me coiffe toute seule, il n'y a personne pour me donner les mèches. Donc, vu comme je les prépare en avance avant que chaque tresse, j'aurai plus qu'à les positionner tout simplement. J'ai pris ça comme première portion de mèche que je vais séparer en 2 parties qui ne sont pas égales comme vous pouvez le voir. Il y a une partie qui est plus fine que l'autre. Je les superpose de telle sorte à ce que je puisse les natter directement. Moi, je les tiens de cette manière-là. Voilà. Je prends absolument tous vos commentaires en compte. C'est des conseils qui me servent à moi et qui vous aident vous aussi. C'est pour ça que j'ai préféré réaliser la première ligne de derrière hors caméra parce qu'on n'y voit rien du tout. Rien. Voilà, ça c'est clair. On voit bien ce que je trace et comment j'ai débuté la tresse surtout. À chaque tracé, je sépare toujours les différentes parties de cheveux. Entre mes doigts, les mèches que je tienne sont séparées en 3 parties. Et je vais faire de telle sorte à ce que mes cheveux se retrouvent dans 2 parties distinctes. Ce qui veut dire que dans les 3 parties de mèches que je tiens, pour l'instant, il y a une partie de mèche qui se retrouve sans portion de cheveux. Je tresse à tour de rôle. Une fois, c'est la partie 1, une fois, c'est la partie 2, une fois, c'est la partie 3. Voilà ce que ça donne en accéléré.
Au fur et à mesure, j'ai rajouté les petites portions de mèche que j'ai préparées au préalable sur le côté, histoire de gagner en longueur et en épaisseur tout au long de la tresse. Si au moment de la lecture de la vidéo, il y a une étape qui vous échappe, n'hésitez pas à regarder la vidéo ralentie ou à revenir précédemment. C'est le même procédé pour chaque mèche, chaque tresse, que ce soit derrière, devant, au milieu, c'est les mêmes étapes. Favoriser le traçage en une fois, séparer les différentes parties, poser les portions de cheveux à côté au préalable et disposer les mèches comme ceci, les superposer, histoire de se faciliter la vie quoi. Prenez bien le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que plus le temps passe, plus je détaille. Comme vous pouvez le constater, là il y a une mèche de cheveux qui s'est rajoutée, donc je la sépare et ensuite je commence ma tresse. Je fais de telle sorte à ce que les 3 parties de mèche que je tiens entre mes doigts, il n'y en a qu'une qui se retrouve seule. Parce que s'il y en a 2 qui se retrouvent seules, il y aura moins d'accroche et vos mèches auront tendance à tomber. Et nous, on veut pas ça du tout. Moi, perso, je décline l'offre. Je tresse et de temps en temps, n'hésite pas à rajouter une portion de mèche. Regardez bien. Pour la mèche que je rajoute, je fais de telle sorte à ce qu'elle soit entre 2 parties différentes. Vous voyez? Et surtout, je rajoute la portion de mèche par dessous, pour pas que ça se voit. Comme ceci. Voilà. Je la passe en dessous dans 2 portions distinctes. Vous voyez? Il y en a une qui en a pas. Qu'on voit bien l'épaississement de la tresse, mais qu'on sache pas où est-ce que ça a été rajouté, quoi. C'est ça le but. Exemple, si dans une tresse, vous avez rajouté 5 fois des portions de mèche, essayez d'en rajouter 5 fois aussi dans les suivantes, histoire d'avoir une certaine régularité. Et que ça soit homogène pour pas qu'il y ait une tresse qui soit fine, l'autre qui fasse le double, vous voyez? Est-ce que vous êtes prêts là? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai fait la moitié du haut de la tête et l'autre moitié, je vais le faire avec vous. La première partie d'élastique que j'ai faite va me servir de repère. Je vais essayer de me rapprocher au maximum en vérifiant les épaisseurs de telle sorte à ce que ce soit bien symétrique et harmonieux. C'est à ce moment-là surtout qu'on va servir de la cire. Là, j'en applique une petite noisette pour dresser les cheveux et que chacun soit bien rangé. Reste à ta place. Cette partie-là, elle est ultra simple. Faut juste vérifier que les petits cheveux se mélangent pas, avoir des tracés le plus propre possible et on est bon, ça fera l'affaire. Là, j'essaie d'aligner les tracés. Ensuite, je divise ça par 2 pour pouvoir attacher avec les élastiques. N'hésitez pas à mettre une petite goutte d'huile sur les élastiques parce que les élastiques, ça a tendance à arracher les cheveux. Et c'est pas la peine de serrer parce que sinon aussi, voilà, c'est un coup à être chauve. Calvitie. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté, j'attache tout simplement en vérifiant que ça se mélange pas aux autres portions de cheveux. J'ai envie de vous dire, faites pas attention aux pellicules et tout, mais difficile de faire abstraction. Pareil pour les autres lignes, il n'y a pas à faire des grimaces comme ça en fait. Ça devient quoi là? Mais par contre là, une fois qu'on aura séparé cette portion en 2, on va plus mettre des élastiques individuels. Quand je dis de manière individuelle, c'est de ça dont je parle. On va rattacher la première partie de cheveux qu'on a attachée avec la seconde en utilisant un élastique. N'oubliez pas qu'il est inutile de trop serrer. On fait pareil de l'autre côté. On rattache la première partie de cheveux à la dernière. Petite astuce pour les filles qui ont les cheveux denses, qui ont beaucoup de cheveux et tout, voire très crépus. N'hésitez pas à bien démêler soit au sèche-cheveux ou au lisseur pour limiter l'épaisseur parce que j'en ai vu des choses, des épaisseurs. À partir du moment qu'ils sont bien démêlés, bien détendus, je pense pas qu'on a besoin de passer au lisseur. On fait ça tout au long de la ligne. J'ai fait exactement la même chose pour la deuxième rangée, mais hors cam. Là, j'applique de la cire pour ranger les cheveux.
Je sépare cette fois-ci en deux parties parce que là, on n'a pas beaucoup de longueur. Enfin, profondeur, longueur, voilà. On sépare les cheveux qui nous sont inutiles pour l'instant. Ça, je vais le séparer en deux. Attaché avec mes élastiques que j'ai trempé un petit peu dans l'huile. La coupe, elle est même pas encore terminée que je la trouve trop chou et trop mignonne. Mon maquillage efficace et simple. Surtout mon teint. Bref, on fait pareil de l'autre côté. On attache avec l'élastique. D'ailleurs, c'est la première fois que je filme à cet emplacement-là et je trouve que ça ressort plutôt pas mal. On sépare les cheveux restants en deux. On essaie de suivre la ligne histoire que ce soit continu. Et pour l'effet croisé, on prend la première partie de cheveux qu'on rattache à la seconde. La coiffeur, elle s'arrête pas là. Une fois qu'on a rattaché tous les cheveux avec les élastiques, les mèches de cheveux qui restent, on va les tresser avec des mèches, faire des braids normaux. Ne serrez surtout pas, hein. Je sais de quoi je parle. J'avoue qu'après la coiffure, j'avais du mal à rigoler tellement j'avais serré à certains endroits. Passons au braid. Là, j'ai une nouvelle technique à vous montrer. Voilà pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. J'ai deux portions de mèches. Je mets mes cheveux au milieu comme ceci. Je tresse. Une fois la partie 1, une fois la partie 2, une fois la partie 3. Lorsque je vais rajouter des mèches, je vais préférer rajouter sur la partie où il y a mes cheveux sans mèches. N'hésitez pas à regarder la vidéo en ralenti. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, je rajoute. C'est en pratiquant qu'on apprend. C'est pas juste en regardant ou en écoutant. Faut tout additionner. Regardez, écoutez, surtout pratiquer. Là, j'ai mis de l'eau à chauffer. En attendant, je vais couper tous les petits cheveux qui dépassent, les fourches comme vous pouvez appeler. Mettre les mèches dans l'eau chaude nous permettront de clôturer la tresse de telle sorte à ce que ça se défasse pas. Là, pour le coup, on ne peut pas parler de baby hair puisque là, il me reste des micro-poils. Je vais tout simplement les ranger. Bon, les gars, la vidéo elle va bientôt toucher à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aimez bien ma coupe, qu'elle me va bien. De toute façon, si vous aimez pas, c'est pas grave. Moi, j'aime fort même. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, vous abonner. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. N'hésitez surtout pas à partager, ça fait tellement plaisir. J'ai vu que même pendant mon absence et tout, j'ai gagné en abonnés. Donc ça fait trop plaisir. Je vous fais plein de bisous. On s'attrape d'ici 1 à 2 semaines.